pense qu'on y est, hein. On peut peut-être débuter notre présentation, si vous êtes prêts, amis. Bonjour à tous et merci de votre intérêt pour cette présentation aujourd'hui. Nous avons 1 heure ensemble. Vous allez donc échanger avec nous à travers fenêtre de chat. Je vois qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé. Donc on se présente. J'ai le plaisir de travailler avec mon ami Valère Kovenberg, avec qui nous animons la société Human Synergistics Franco-Belux, et avec également le partenariat que nous avons avec la société Arch, représentée ici par Luc Granson. L'expérience que nous allons détailler pour vous maintenant a été menée, est en cours d'ailleurs d'exécution et d'avancement, par conjointement Luc et Valère. Et donc, évidemment, je vais vous laisser largement la parole pour pouvoir répondre aux questions lorsqu'elles se présenteront et se présenter le projet que vous avez en Belgique. Voilà. Pour ma part, donc, je suis Dino. Comme je vous l'ai dit, je représente Human Synergistics Franco-Belux. Je m'occupe plutôt de la partie française. Okay. Voilà, je vois que nous avons des petits messages nous disant que la connexion d'Elisabeth est très instable, mais bon, il y aura, on fera également rediffusion plus tard sur LinkedIn, mais j'espère avec vos commentaires. Bien, débuter cette... Merci donc, Dino. Voilà. Oui. Merci Dino. Je reviens sur le slide précédent avec quelques règles. Vos éventuelles questions sont les bienvenues via le chat. On pourra essayer d'y répondre soit après l'enregistrement, la fin de l'enregistrement de la session, soit si le temps ne nous le permet pas ou la nature des questions ne nous permet pas de répondre immédiatement, on reviendra vers vous par après-coup. Avec Valère et Dino, notre société de conseil, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs missions et les missions sont diverses et variées mais ont un fil rouge qu'on va vous montrer en 2 parties. Il y aura une partie dite théorique et de réflexion sur l'apport de la culture dans un contexte de changement pérenne et la mise en pratique à l'aide d'un cas, à l'aide d'une étude de cas très spécifique. Donc pour nous, notre objectif de la session est de considérer d'une part l'importance de la culture pour la conduite du changement organisationnel, sachant qu'on a tous, de façon implicite ou explicite, une expérience avec la conduite au changement. Mais on se rend compte, d'une façon explicite ou implicite, une fois de plus, très souvent que ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui reste sous la surface, il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement palpable. Et enfin, un clin d'œil vers la culture. Donc, c'est le premier objectif, c'est en partager l'importance. 2, c'est la réponse à la question, bon, on a fait ce constat de l'importance de la culture, on est d'accord. Comment l'analyser? Et on va vous présenter quelques outils basés sur une approche scientifique de la part de Human Synergistics. Il y en a plus d'une trentaine, ça vous verrez sur le site web. Ce qu'on va vous montrer, c'est deux produits différents. Et puis, comme je vous l'ai annoncé, on va faire une étude de cas pour avoir une idée concrète d'une stratégie de mise en œuvre. On reviendra sur le dernier slide avec ce même dia pour voir si on a répondu à vos questions en fonction de notre objectif. Bien.
Valère, je te laisse poser la question qui est sur écran. Ça sera une réponse assez, comment dirais-je, important. Mais pour mettre ça plus clair, on peut se poser la question comme personne quand j'ai changé d'entreprise, j'ai pris une autre position dans une autre entreprise. Est-ce que j'ai constaté une différence, comment on se comporte, comment les choses sont approchées, etc., etc. Et j'appelle ça de temps en temps des habitudes collectives. Et pour donner un exemple, j'ai travaillé moi-même pour un multinational américain et je suis changé en entreprise française. J'ai toujours dit, pour moi, ça c'est un choc de culture. Donc la culture, c'est la façon qu'on travaille ensemble dans une entreprise et qui peut être fortement différent. Ça, c'est la culture d'entreprise. Ok. Merci Valère. On a essayé de structurer cet apport de Valère dans une analyse de ce que pourrait comporter une définition de la culture telle qu'on l'utilise, sachant que ce n'est pas exhaustif ni restrictif. Alors, avant tout, c'est un système. La culture, c'est la combinaison pour nous de 3 éléments: le comportement, les normes et les valeurs. Vous voyez qu'on a mis les comportements au pluriel parce qu'ils peuvent être divers et variés au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise. Avec les comportements, on veut dire ce qui guide le collaborateur dans ses tâches au quotidien, c'est son interaction projet, les interactions entre individus, en interne de l'organisation et avec l'extérieur, et un guide d'approche sur comment résoudre les obstacles, comment résoudre un conflit. Est-ce qu'on en parle ouvertement ou est-ce qu'on règle ça à l'amiable? Ça fait partie, c'est un élément prépondérant de la culture, c'est le comportement. Ensuite, les normes et attentes, c'est le résultat de comportements mis en place depuis un certain délai, depuis un certain temps. Et on y réfère vers ce qu'on appelle, c'est notre façon de faire les choses. Ça, c'est notre façon de faire les choses. Au sein de cette organisation, il ne faut pas s'étonner qu'on va approcher une résolution d'obstacles de cette façon-là. Et ça crée, avec la répétition d'exemples, des normes et attentes. Et ensuite, la troisième partie, c'est la raison pourquoi. C'est qu'on essaye de compartimenter ces attentes et ces normes dans ce que j'appelle des valeurs et des principes, les valeurs d'entreprise, les principes de fonctionnement. Alors, la question qui s'impose, c'est, OK, ces comportements, ces normes, ces valeurs, comment peut-on les influencer? Nous avons dans notre approche théorique, une fois de plus, il y a de la recherche de plusieurs années qui en amont a été faite pour arriver à ce constat. Mais nous avons dans notre système de mesure identifié certains leviers, et la liste n'est pas exhaustive, hein, donc il y a plusieurs leviers qui sont identifiés sur lesquels vous pouvez travailler pour modifier les comportements, les normes et attentes, et ensuite les valeurs et principes. Ces leviers sont des leviers qui reviennent souvent, hein, donc c'est l'aspect stratégique en partant de la mission, l'identité, les tâches, l'objectif, la raison d'être de la société. La vision future, c'est le point à l'horizon, c'est ce qui guide certaines décisions stratégiques, mais qui n'est pas nécessairement lié à un objectif à atteindre, mais c'est une vision de futur idéal. Je vous passe la définition des autres leviers, mais sachez qu'il y a ces 6 catégories de leviers qui vont revenir tout à l'heure dans le cas de figure. Important à noter, c'est que le plus facile à changer à court terme, avec un effet à court terme également, ce sont les comportements. Et quand on passe aux normes et attentes et aux valeurs et principes, on passe du moyen au long terme. Changer les vraies valeurs d'une société, c'est plus une question de plusieurs années
Par contre, rectifier un comportement, ça peut se faire dans la journée. Donc, en résumé, la culture, c'est le système de composition des comportements, les normes et attentes et les valeurs et principes. Alors, rentrons dans le détail des valeurs. Il y a 6 catégories. La mission et la vision, on en a parlé, c'est le degré de précision et la communication ainsi que la compréhension qui résulte du degré de précision sur les éléments fondateurs de la société, son identité, la mission, sa stratégie, la vision, mais surtout également la compréhension des différentes initiatives, décisions, projets d'amélioration qu'on initie ou qu'on dévalue par rapport à son apport stratégique et les bénéfices escomptés. Donc ça, c'est un levier avec plusieurs éléments là-dedans, mais c'est le premier. Le deuxième levier, c'est l'orientation client. Que ce client soit interne ou externe, on constate que parmi les organisations, il y a une forte diversité dans le degré de l'orientation client. Un commercial sera toujours orienté client. Le service clientèle, dans une moindre mesure, mais on peut s'attendre à ce que ce soit le cas. Par contre, une réceptionniste ou un responsable de RH, de quelle façon cette organisation, cette équipe au sein d'une organisation est-elle orientée client? Il y a beaucoup de diversité là-dedans. Ensuite, nous allons passer vers 4 leviers résumés plus apparentés aux ressources humaines, parce que typiquement, c'est les ressources humaines qui les gèrent. C'est la structure et la gouvernance. La structure, c'est tout ce qui comporte la réflexion de l'organisation de travail. Quel est mon rôle? Quelle est la limite de mon mandat? De quelle façon est-ce que les collaborateurs sont impliqués? La gouvernance, c'est le suivi du fonctionnement de la société ou l'organisation. Le 4e levier, ce sont les processus RH, notamment le cycle d'évaluation qui peut contribuer à un type de culture diverse et variée, avec des résultats, de l'efficacité au niveau du comportement, au niveau de la motivation, la participation et l'implication, mais également le développement des collaborateurs. L'avant-dernier levier, c'est le job design, à défaut d'une bonne traduction en français. C'est un exemple, et notamment le degré d'autonomie ou de la dépendance ou de l'interdépendance de personnes. C'est la façon dont les gens sont proactifs pour l'exécution de leurs tâches ou de prise d'initiative, voir s'il y a une attente, une culture qui soit orientée sur l'approbation de quelqu'un avant de prendre une initiative. On peut apprécier ça dans les fiches de poste. Tu voulais une traduction française. Je disais que le job design, on retrouve l'expression dans les fiches de poste. Tout à fait. Merci, Dino. Et ensuite, il y a un aspect dans notre expérience très importante, mais je pense que ça varie de mission en mission. Nos missions menées de front se sont accentuées principalement sur ce levier-là. Ce sont les compétences managériales dans la gestion des autres leviers. Les styles managériaux qui sont divers et variés vont influencer également votre culture. Alors, je suis désolé, c'est un peu de théorie, mais elle est quand même importante de savoir qu'il y a du détail derrière tout ça. Les instruments de Human Synergistics permettent de cartographier l'analyse autour de ces leviers. Et comme le mot l'indique, le levier est une possibilité pour influencer les 3 éléments de la culture. Alors, le modèle théorique, Valère, est-ce que tu veux reprendre le flambeau et tu me laisses faire? Ben là, vas-y, je vais revenir un slide plus tard avec le modèle qui est montré plus détaillé.
D'accord, merci. Alors, le modèle théorique, je vous rassure, il n'y a que 2 slides là-dessus, mais on pensait que c'était utile parce que vous allez le reconnaître dans l'étude de cas. C'est que il y a 32 produits. 2 des produits qu'on utilise typiquement en début, mais ça peut être plus tard dans l'accompagnement d'une étude de cas, reprend l'analyse de la culture. L'analyse de la culture qui est, comme vous le voyez, mais Valère va l'expliquer, représentée graphiquement d'une façon consistante sur le circonflexe divisé en 12 styles culturels. Et une analyse de culture actuelle est la photo à un moment donné. Cette photo à un moment donné, quelles que soient les raisons, la culture actuelle a son influence directe vers la droite, sur l'effectivité de la volonté de faire les choses correctement. Cette effectivité peut se mesurer à 3 niveaux différents. Au niveau individuel, les outils sont faits pour ça, mais également au niveau composite, au niveau d'une équipe par exemple, où on peut commencer à comparer la culture actuelle entre 2 ou 3 équipes, mais également au niveau organisationnel. Vers la gauche, cette culture actuelle est influencée et peut influencer dans les 2 sens les 6 leviers dont on a parlé. En fait, les 6 leviers sont 6 regroupements de 31 mesures qui sont en rapport avec ces leviers qui sont sur écran qu'on a déroulés tout à l'heure. Et vous l'aurez compris, ces leviers jouent sur la culture actuelle et sont également le résultat de la culture actuelle, mais également tout à fait à gauche sur le slide, la culture souhaitée. Et la culture souhaitée, c'est le comportement et l'application des normes et l'application des valeurs idéales, donc plutôt orientées futur. Et quand vous mesurez la culture actuelle ainsi que la culture souhaitée, ça crée un delta, une différence entre les deux qui donne le vivier pour alimenter la réflexion de « ok, pourquoi essayons de comprendre pour ensuite prendre action ». Donc ça, c'est le modèle théorique. Valère? Oui. Je vais me lancer un peu en détail au niveau du circonflexe qui est développé par le professeur Robert Cook et Lafferty, plus ou moins 50 années passées, donc début des années 90, 92. Et donc, il y a un grand théorie derrière tout ça, mais je vais me plonger sur les axes les plus importants. Donc, au côté gauche, tu vois le circonflexe, où le côté gauche donne une orientation tâches, donc des habitudes qui sont orientées vers le concret, vers les tâches, des choses à faire, planifier, etc. Et le côté droit est orienté vers les êtres humains, donc des relations, des contacts personnels entre des gens et la façon qu'on fonctionne avec des autres dans une entreprise. Le côté top et bas, c'est la satisfaction et la sécurité. Là, on peut dire que les styles en bas cherchent surtout la sécurité, ne pas prendre des risques vis-à-vis de la tâche et vis-à-vis des autres. Et les tops et la recherche de la satisfaction. Donc, c'est dans ce sens, on peut déjà lire dans un premier essai la roue. Le deuxième, on voit les styles constructifs, agressifs et passifs. Moi, je compare ça de temps en temps avec des cellules rouges et blancs dans notre corps. Donc, les styles constructifs sont les cellules rouges de l'entreprise et les styles passifs et agressifs sont les styles blanches d'une entreprise. Donc, ça veut dire qu'on a besoin des deux, mais on doit essayer de trouver un équilibre. Et donc, à côté droite, j'ai montré quelques exemples d'une culture d'entreprise de plusieurs entreprises. Et donc, le top, c'est typiquement une entreprise en Belgique qui a un grand score. Tu vois en bas le style 7 et le style 6. Et j'appelle ça de temps en temps une habitude d'une loyauté. Comment j'appelle ça en français une opposition loyale. Donc, ça veut dire les gens ne sont pas d'accord, mais ils ne disent pas.
Donc, dans ce sens, ce sont vraiment des entreprises qui ont des difficultés pour des initiatives d'amélioration, de changement, etc. Le deuxième profil au milieu, c'est un profil qui vient d'un projet qu'on a fait en Belgique pour la fusion entre la gendarmerie nationale et la police locale. Et donc, ça, c'est la vue des gendarmes, de leur culture actuelle. Et le style plus élevé, c'est approbation. Donc, c'est le style en droite. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande loyauté des collaborateurs vis-à-vis ce qui est le management de cette organisation. Et donc, on a vu ça dans des réunions qu'on a eues avec les deux, ou une participation des deux entreprises ou des deux organisations. Et donc, néanmoins, qui ne sont pas en uniforme, les gendarmes, c'est toujours celui qui est présent avec le rang le plus élevé. Donc, c'est le capitaine ou le commandant qui vont réagir et les autres vont le suivre, sans discussion. Donc, capitaine, tu as raison. Et donc ça veut dire, là, on est très loyal vis-à-vis le management. Et donc, ça peut avoir des atouts, mais aussi certains pierres d'achoppement de temps en temps. Et Valère, est-ce qu'on pourrait dire on est très soumis plutôt que loyal? Oui, soumis, oui. Mais on suit. On ne va pas discuter avec les chefs. On va suivre. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, le dernier, c'est une entreprise ferroviaire en Belgique. Là, c'est le directeur général de cette entreprise, quand il a vu le style le plus élevé être opposition, il a constaté quand il a lancé dans son entreprise un projet important informatique ou de quoi il s'agit, que toujours il a installé des équipes de projet et il commence à discuter. Et c'est une discussion infernale. Ça n'arrête pas parce que chaque réunion, il y a quelqu'un qui est venu avec un remarque ou etc. Et donc ça veut dire, quand j'ai présenté ce profil, il a tout de suite dit, mais maintenant, je comprends comment ça fonctionne. Et à un certain moment, quand j'en ai marre, je vais taper sur la table. Et donc, par après, ils vont en action. Donc, c'est toujours, on a vu dans cette entreprise, si on fait des remarques, mais comme ça, on va trouver, on va chercher, on va réussir dans des solutions diluées, si je peux dire. Ouais. Donc, ça sont des exemples. Et donc, ça veut dire les habitudes collectives d'une entreprise vont influencer comment on va réagir ou réaliser un projet de transformation. Pour analogie, Valère, je peux peut-être dire quelque chose. Là, tu expliques qu'il y a tellement d'opposition, ce qu'on voit à 7 heures sur le graphe du bas, que les solutions qui sont prises sont avec beaucoup de compromis et donc qui ne satisfont plus personne. Alors, je me permets d'ajouter ça parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui nous parle à nous actuellement en France. Mais bon, pour la petite parenthèse. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, parfois l'opposition, c'était un autre client que celui que Valère a cité, s'est traduite dans le fait de ne pas accepter l'analyse chiffrée. En disant c'est impossible, ça c'est pas notre culture actuelle, c'est pas vrai, vous êtes faux, le modèle ne ressemble à rien. Oui, Dina, tu comprends comme Belge, je n'ose pas dire ça des Français, ça tu comprends bien évidemment, oui. Merci Valère, merci Dino, je passe au slide suivant. Qui est l'étude de cas. Je reviens sur le slide précédent pour insister sur le fait que les 3 exemples peuvent être mesurés à 3 niveaux différents, niveau individuel, équipe ou organisation totale, avec une vision actuelle, avec une vision future, donc la culture idéale qui est représentée sur ces 12 styles dans le circonflexe, et ça donne à chaque fois des sources d'analyse. Est-ce que mon attitude, mes attentes collent ou correspondent ou est différente de la culture composite et donc de mes collègues? Et ça permet d'avoir une compréhension de certaines réactions.
OK, ouais. Alors, dernière chose sur ce slide-ci, vous voyez que sur l'exemple du milieu, les styles constructifs, agressifs, passifs, il y a le troisième cercle concentrique qui est en gras. Ça, c'est la moyenne historique de la base de données de Human Synergistics. Donc, si vous vous trouvez dans la mesure en dessous ou au-dessus, ça donne déjà une source de réflexion. Alors, l'étude de cas. Valère? Oui, parce que quand on était invité par cette entreprise, ils ont comment dirais-je, ils étaient un peu sous pression parce que dans le secteur nucléaire, ils sont certaines règles au niveau de la sécurité ou sûreté qui doivent être mis en ordre. Et donc là, on a eu des problèmes. Et de la discussion qu'on a eue au début avec eux, on a bien expliqué il y a une différence entre le quoi et le comment. Donc le quoi, ce sont les systèmes, les processus, et le comment, c'est la façon comment le management ou le leadership fonctionne vis-à-vis de l'entreprise, les collaborateurs et ses actions. Donc on a fait la différence, oui. Et donc, dans notre vision, c'est pas nous qui vont dire aux clients qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, ça veut dire l'approche qu'on a choisie, c'est qu'on va créer un écart qui est fait par les membres de l'entreprise elle-même. Donc, créer son propre écart. Donc, ça sont les bases et vous allez le voir dans le reste de la présentation comment on a fait ça. OK, Merci, Luc? Valère. Merci, Valère. Alors, beaucoup de textes, mais il s'agit d'un acteur dans le secteur du nucléaire en Belgique qui est assujetti à des contrôles divers et variés. Et certains de ces audits, par le régulateur notamment, certains de ces audits ont, de façon régulière, dans les années passées, identifié des mankos, c'est leur but, c'est leur objectif, et ils ont fait des suggestions de progression. Et ces initiatives étaient résumées autour de la culture de sûreté chez le client. Et le client, étant de bonne foi, nous a dit, écoutez, on a pris beaucoup d'initiatives et on était très satisfait des résultats, des changements de comportement par exemple, comme retour sur investissement quasiment immédiat. En quelques semaines, il y a eu des nettes améliorations. Mais toutefois, quand l'organisme de contrôle ou d'autres organismes à l'échelle européenne ou mondiale sont venus constater l'état des lieux, les audits ne confirmaient pas cette progression. Et donc le client nous a demandé, tiens, on n'arrive pas à pérenniser ces changements culturels. Et spécifiquement sur 3 aspects, la sécurité, on en a parlé, l'innovation, leur besoin d'innover vu le secteur, et la croissance. À un certain moment, la dépendance en Belgique, ça dépend du paysager politique, effectivement, a d'abord décidé il y a quelques années d'arrêter ou de diminuer la dépendance du secteur nucléaire pour ensuite reconfirmer une vision à plus long terme suite aux éléments géopolitiques des dernières années. Et donc, il fallait arrêter la décroissance, le fait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas remplacés quand il y avait leur tâche qui s'arrêtait, et il fallait renverser la température. Et cette culture n'était plus orientée, et ils se demandaient, mais comment ça se fait qu'on fait les bonnes choses, qu'on voit l'impact à court terme, mais qu'on n'arrive pas à pérenniser? Est-ce qu'il y a un élément culturel? Et ils nous ont demandé les 3 choses qui sont en bas du slide. Pourquoi? Et quel est l'impact sur notre organisation? Et comment pouvez-vous nous aider à confirmer les plans d'action que nous avons mis en place? Donc ça, c'est l'élément du cas de l'étude des cas. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris? On a lancé 2 produits. Vous revoyez le diapositive sur le circonflexe. Pourquoi? Parce que ces circonflexes sont forcément orientés par 2 enquêtes.
La première enquête est ce que l'on appelle la mesure de l'efficacité. L'outil, c'est l'inventaire de l'efficacité organisationnelle sur base d'un questionnaire de 128 questions. À l'œil exercé, ça prend à peu près 20 minutes quand on est concentré, donc ce n'est pas la fin du monde. Par contre, on se rend compte que quand il y a 3 ou 4 enquêtes similaires à remplir, il y a une accoutumance à l'enquête dans le bon sens du terme, et ça prend effectivement que 20 minutes une deuxième fois, alors que la première fois, ça peut prendre 30 minutes. Donc 128 questions qui permettent d'analyser les leviers, la deuxième colonne, et les degrés d'efficacité. C'est sur base d'une échelle Likert, avec 5 ou 6 scores à donner à chaque question. Je suis tout à fait d'accord ou je ne suis pas d'accord du tout, dans ce sens-là. Ça, c'est un premier outil qui nous permet de cartographier, je vais vous montrer les résultats, les leviers et l'efficacité. Ensuite, vous l'aurez compris, le deuxième outil, c'est l'inventaire de la culture d'entreprise, et c'est la mesure de la culture proprement dite, qu'elle soit souhaitée ou actuelle. C'est la même durée pour le questionnaire avec les mêmes questions. Et c'est, comme je vous ai dit dans le modèle théorique, c'est très enrichissant pour un conseiller, mais également surtout pour l'organisation, de faire profiter son client ou que l'organisation s'organise pour comprendre la culture souhaitée aux 3 niveaux organisationnels, comparer celle-là à la culture actuelle, à nouveau sur les 3 niveaux d'organisation, et comparer sa propre vision, son propre impact actuel ou sa propre culture souhaitée à celle des autres. Donc ça, c'est le modèle qu'on a suivi. Je ne vous cache pas qu'en amont, nous avons utilisé des techniques de gestion du changement pour bien communiquer sur le pourquoi de cette approche, pour bien communiquer sur la théorie du modèle. On se doutait déjà qu'on allait avoir besoin de ça. Ça a été fort apprécié par le client et on a eu besoin d'une certaine répétition. Quand vous mettez 30 leaders autour d'une table, il est forcément impossible de s'assurer qu'il y a l'attention pendant la durée de la session d'information de 30 participants. Et donc, on a eu quand même quelques concertations avec les clients, quelques besoins de travailler en amont avant d'arriver à présenter ces slides-ci et de lancer les enquêtes. Pour lancer les enquêtes, je vous donne un exemple concret. Nous avons des maquettes de texte par email, mais on s'est rendu compte que l'email, le courriel seul n'allait pas suffire avec certaines personnes. Donc, on a analysé les parties prenantes et par groupe de parties prenantes, on les a accompagnés, on a aidé le management à faire en sorte de s'adresser aux gens pour qu'ils participent. Dernier commentaire sur ce slide, c'est que c'est la question sur les répondants. Pour l'inventaire de l'efficacité organisationnelle, on s'est adressé à l'ensemble de l'organisation avec un taux de participation qui était, dans ce cas-ci, initialement très haut, très élevé. Ça nous a agréablement surpris. Mais si ce n'était pas le cas, il y a des actions de relance à faire. Donc, tout le monde peut se prononcer. Par contre, pour l'inventaire de la culture d'entreprise, ce sont les managers, dans ce cas-ci, qui ont choisi les répondants, les participants à l'enquête. Et donc, il faut accompagner les gens. Pourquoi est-ce que vous avez été sollicité? Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce qu'on peut garantir un anonymat des réponses? Et ainsi de suite. Je passe au slide suivant. Alors, qu'est-ce que ça donnait, cette culture actuelle? Je vous rappelle, c'est un acteur dans le monde, dans le secteur du nucléaire, avec des docteurs en physique nucléaire comme étant la norme du degré d'éducation. Vous voyez la culture actuelle, telle que perçue par les répondants, il y en avait une centaine, un peu moins, pardon, à peu près 70. Ça donne une réflexion visuelle
et qui est supporté par un rapport analytique de plus de 120 pages, si vous le souhaitez, qu'on a communiqué, qu'on a résumé, qu'on a expliqué à plusieurs moments, parce qu'il y a évidemment les gens qui se disaient, mais enfin, c'est étrange, comment ça se fait? Certains s'y retrouvaient, d'autres un peu moins. Mais là, vous voyez clairement que les styles d'opposition qui sont en rouge ici et vert passif-défensif sont élevés au-delà de la moyenne, et les styles bleus constructifs sont perçus comme actuellement en dessous de la moyenne. Est-ce que je peux Ce intervenir miroir, je t'en prie. Je voudrais montrer l'intérêt de cette représentation graphique qui, d'un coup d'œil, nous permet déjà d'avoir une idée de la manière dont les dirigeants, enfin, dont les personnes interrogées comprennent devoir se comporter dans cette organisation. Et ce qu'on voit à travers l'ensemble des comportements rouges et verts qui sont quand même assez forts, hein, puisque plus ils s'éloignent du centre, plus leur intensité est élevée, eh bien, on voit que tous ces comportements sont motivés essentiellement par des besoins de sécurité. Alors, on dira, mais dans une entreprise du nucléaire, la sécurité, c'est le deal, il faut absolument ça. Mais je te laisse ensuite montrer pourquoi il faut ça, mais pas seulement. Tout à fait. Et une analyse sans comprendre donc l'œil exercé de quelqu'un qui est accrédité dans l'utilisation des outils, quand on voit ça, on peut anticiper, on peut spéculer sur les raisons d'interaction entre les styles rouges et verts. Si vous vous faites taper sur les doigts avec toute suggestion d'amélioration, il est humain d'avoir une attitude pour éviter de soumettre des idées. Et donc, il y a un ensemble de comportements anticipés qui sont calculés dans la colonne de droite vers laquelle on va passer. Alors, c'est quoi l'effectivité? La colonne du milieu, donc le point 0, la ligne bleue verticale, représente la moyenne historique des clients Human Synergistics. Donc, tout ce qui est vert est meilleur et rouge est moins bon que cette moyenne. Et il y a un détail derrière les termes comme l'adaptabilité externe qui est clairement en déficit comparé à la moyenne, mais qui permet de prioriser l'analyse. Mais donc, c'est le résultat de l'appréciation de l'effectivité où l'ensemble des collaborateurs ont fait un scoring de la culture actuelle. Et donc, pour changer cette effectivité, le fait de changer la culture actuelle et vice-versa est un outil mis à disposition grâce à l'analytique représenté graphiquement, comme le disait Dino. Quels sont les leviers qui ont été identifiés par ces mêmes outils? Pardon, l'analyse de l'effectivité. Je vais passer dans l'intérêt du temps, je vais passer ces slides, mais c'est le détail. Je vais vous donner un exemple très positif, le plus bas. C'est les gens se sentaient en sécurité au niveau de leur job. C'est en partie un service public, donc avec une sécurité d'emploi. Et pour cette raison-là également, il y avait une intention de rester dans le rôle. Mais ça n'empêche que quand on voit les exemples du haut, la qualité au niveau organisationnel et au niveau de l'équipe, donc pas au niveau individuel, représente un delta fort important de la norme. Et à ce moment-là, c'est juste une visualisation. Et il faut effectivement passer à un modus analytique, la raison pour laquelle il y a le mot « pourquoi » sur ce slide. Je continue. Donc, les leviers, même combat. Il y a des leviers, on a combiné les deux analyses ici sur un seul graphe. Il y a des leviers à gauche qui sont en vert, qui sont au-delà et en dessous de la moyenne à droite en rouge. Le slide suivant montre les détails des leviers à améliorer, et notamment, clairement, l'orientation client. Mais nous n'avons pas ce concept, c'était la réaction immédiate, d'orientation client. Nous n'avons pas de client. Nous avons un service public, nous avons un rôle d'apporter une valeur ajoutée sociétale. On ne voit pas pourquoi on doit avoir besoin d'une orientation client. Et donc, on s'est engagé dans ce débat pour chacun des leviers à améliorer. Ce qui est important, c'est que vous voyez que chaque levier en texte rouge, par exemple,
peut être à des fins de résumé, à des fins de communication, réduit à la catégorie de levier. Et on se retrouve dans les 6 leviers du modèle théorique tout à l'heure, c'est la colonne de droite. Et en parallèle, parce que là on a tendance fâcheuse, tendance comme consultant de s'orienter sur le négatif, mais on n'oublie pas, pour des raisons de degré d'adoption et de confirmation, pour continuer à faire ce qu'ils font, qu'il y a des leviers qu'il faut absolument consolider. Par exemple, le 3e levier du bas, c'était le résultat d'une volonté de la direction. C'est quand il y a des définitions d'objectifs qualitatifs, quantitatifs en début d'année, pour alimenter le cycle de performance et d'évaluation de la performance, les gens étaient satisfaits de pouvoir participer à la définition d'objectifs. Et forcément, l'acceptance d'objectifs, qui est mentionnée en 2e texte vert, a été positivement influencée. Et chacune de ces tâches, chacun de ces leviers se reporte dans une catégorie de leviers comme sur les slides précédents. Bon, revenons au dernier élément analytique, c'est la culture souhaitée. Donc, comment est-ce que la différence de la culture actuelle et souhaitée s'explique? C'est avec les leviers qui se résultent en effectivité. Et regardez un petit peu le résultat de la culture souhaitée. Donc, les répondants à l'enquête se sont dit, ceci, sur les 120 questions, ceci est très important pour moi. Moi, dans la culture souhaitée future, je souhaite qu'on score davantage sur les styles constructifs et tout ce qui est agressivité défensif et passif-défensif, il faut réduire ça en dessous de la moyenne historique, le 3e cercle concentrique, et c'est tout à fait à l'opposé de la culture actuelle. Et quand on leur a confronté avec ça, vous imaginez bien que, comme disait Valère tout à l'heure, c'est pas nous qui avons fait cette analyse, c'est le client lui-même qui a fait son analyse et qui a partagé son appréciation de la culture souhaitée actuelle. Et nous, on constate les résultats et on se dit, vous avez un énorme potentiel d'amélioration d'un point de vue de la culture. Comment y arriver? En jouant sur les leviers. Est-ce que je peux dire quelque chose, Luc? Bien sûr. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'à certains niveaux, on considère que on va pouvoir, dans une industrie du type nucléaire, agir sur la sécurité par la recherche de la satisfaction des gens, sur la sûreté, pas à travers des comportements qui cherchent la satisfaction des individus et des tâches à accomplir. Hein. Et non pas, comme les gens qui sont questionnés sur la culture actuelle, qui considèrent que, enfin eux c'est ce qu'ils ont compris, qu'ils vont produire de la sécurité en se mettant eux-mêmes en sécurité personnelle et en étant plutôt drivés ou motivés par la peur plus que par le besoin de réussir ou de trouver une satisfaction dans leur façon de faire. Donc c'est un grand sujet philosophique. Oui, oui. Et pratiquement, je passe au slide suivant, ce qui est utile. Ici, on vous montre les profils composites, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un en particulier ou c'est pas une équipe particulière, il y a ce niveau de détail derrière. Mais le slide suivant va montrer la différence d'appréciation sur l'aspect de l'effectivité. Vous voyez l'effectivité à droite, ça donne un certain résultat. Regardez la façon dont les 31 leviers potentiels identifiés dans le système est apprécié par la direction. Et vous voyez, je ne sais pas si la couleur passe bien, mais les barres bleues, et on est dans le positif comparé dans l'appréciation de la direction. On est dans le positif sur quasi l'ensemble des choses, à l'exception de l'orientation client et du cycle de feedback, qui sont les leviers en texte vertical en bas.
Et Donc, tu es en train de nous forcément, je dire peux que vous... pour la direction, tout va bien. La boîte est Oui, efficace. Hein, c'est ça? Oui, c'est plus que bien. on les a félicités quand on a fait cette analyse en disant bravo. Ouais. Par contre, ça c'est l'appréciation de la non-direction, donc de l'ensemble des collaborateurs. Et c'est vraiment avec le degré de participation que je citais de plus de 90%, c'était 91 si je ne m'abuse. Ce qui est intéressant, c'est que le delta, même s'il est moins bon que l'appréciation de la direction, reste le point clé, c'est le focus, la concentration sur l'orientation client. Ils sont d'accord. Et ça donne un domaine d'entente au niveau de la priorisation du plan d'action, parce qu'il y a un détail derrière, évidemment. Quand le rapport qui est fourni par Human Synergistics permet de détailler chacune des questions par type de levier, pour mieux comprendre. Mais déjà ici, on a dû constater, écoutez, on a une différence de perception, on a dû prendre action avec des sessions de débat, des sessions de réflexion, d'où est-ce que peut provenir cette différence. Et on a travaillé en plusieurs cycles progressifs, mais c'est important de noter qu'il peut y avoir des différences de perception des faits dans l'actuel. Et donc, pour arriver à cette culture souhaitée, donc c'est le dernier slide sur l'étude de cas avant de rentrer dans un détail de multiples points d'action. Il y a eu un programme d'amélioration qui existait, dans lequel on est venu se greffer. Et donc, ça a fait partie d'un chapitre d'un plan d'amélioration générique de la société, tout comme toute organisation se doit d'avoir un œil sur comment s'améliorer pour des raisons diverses et variées. C'était également le cas. Et ici, on a ajouté ces 7 projets au programme d'amélioration. Et il y a notamment des façons de faire qui étaient tout à fait innovateurs comparées à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, hein, donc les normes, et la culture en amont. Je vous donne un exemple. Le fait de travailler en groupe de travail, la constitution de groupes de travail avec des parties prenantes externes à son équipe ou voire même à l'organisation, c'était quelque chose d'étonnant. Ici, avant, c'était l'expert en quelque chose qui définissait la mission, RH par exemple, la vision et les valeurs. Maintenant, on s'est dit, tiens, comment est-ce que cette mission ressort comme levier d'amélioration? On se pose des raisons pourquoi, donc on va s'attendre à réfléchir sur les causes racines et pas sur le fait de pondre un texte et de dire voilà ce qu'on fait. Non, il y a un réel débat et on a stimulé dans la constitution du groupe de travail d'avoir des représentants pour tout le monde dans la société et en dehors de la société pour faire en sorte que leurs craintes, leur mécompréhension soient bien captées en disant ben voilà, il y a un développement législatif qui est en train de se préparer ou politique qui est en train de se préparer. Est-ce qu'on garde ouvert les installations nucléaires? Tout ça va influencer notre mission et la détermination des tâches. Et le même commentaire vaut pour l'ensemble des autres projets. Et je voudrais faire un petit zoom sur le développement des compétences managériales. À l'aide de 2-3 slides. On a organisé, on a constaté ensemble le besoin de faire du coaching, voire du mentoring pour la direction et la couche en dessous de la direction. Et on a commencé avec l'organisation d'un retour à 360 degrés. C'était tout à fait nouveau pour eux, à l'exception de certaines personnes qui ont découvert ça dans une vie antérieure différente, professionnelle. Et donc, on a dû accompagner, introduire, on a dû les aider à choisir les répondants pour diversifier la qualité du retour. L'implication n'était pas libre, donc des parties prenantes pour la collecte d'informations de ce feedback. Et donc, on a laissé le libre choix au directeur et on était très satisfait de la diversité dans la satisfaction de la coopération qui compose un petit risque quand même de retour négatif, mais qui enrichit l'identification d'opportunités d'amélioration.
Donc, les outils de Human Synergistics ont donné lieu à des rapports analytiques individualisés où on leur a dit, écoutez, voilà, nous avons travaillé sur ce profil composite qui est celui-ci, et voici ce que vous exprimez dans votre cas personnel, et regardez là où ça correspond, là où ça ne correspond pas. Et donc, on a fait une analyse accompagnée en l'espace de 3 réunions individualisées avec chaque directeur. Nous avons ensuite combiné ça avec, pour la finalité du plan d'action, d'un cycle de ce que nous appelons le feed forward. C'est plutôt que de faire du feedback, le feed forward est une question, qu'est-ce que cette personne fait bien et doit absolument consolider dans ses comportements? Et qu'est-ce que cette personne, pour arriver à progresser dans son rôle respectif, devrait arrêter faire ou faire moins? Il y a une nuance très importante entre le feedback et le feed forward. Et on a clôturé le point 5. L'accompagnement avec le point 5, c'est un coaching individualisé sur base de toutes les analyses en amont. Ceci est une action très ad hoc en fonction de la demande, de la nécessité, de la relevance du client. Je voudrais préciser Ce qui est important aux auditeurs que vous pouvez, sur la fenêtre de chat, réagir et poser vos questions s'il y en a tout au long, et je les retransmettrai à Luc. Pardon, Luc. Non, merci Dino. Ce que nous avons... Alors, ce n'est pas de la vente qu'on est en train de faire ici, c'est vraiment une volonté de partage d'une approche. Et ici, on a mis notre analyse qui a été validée et initiée même en termes de feedback sur notre approche par les directeurs concernés. C'est-à-dire que c'est pour les directeurs surtout ceux qui n'avaient jamais eu cette possibilité d'avoir un retour à 360 degrés. Donc, ça veut dire le niveau hiérarchique supérieur à côté de soi et en dessous de soi. C'est une opportunité unique pour récolter le retour des collaborateurs donc, qui sont choisis et validés par nous, choisis par le directeur en question. De comparer le retour avec sa propre analyse et par type de répondants, si les répondants sont suffisamment en nombre pour garantir l'anonymat, c'est-à-dire qu'il faut minimum 3 réponses. Et vous voyez que cette différence d'appréciation est la source de réflexion et d'analyse. À gauche, vous voyez le profil consolidé de la culture souhaitée qu'on vous a montré avant, et l'outil Management et Leadership Impact, donc l'autre enquête, et l'impact souhaité de la part de la direction, c'est le circonflexe au milieu, donc c'est l'impact que la direction souhaite avoir sur ses collaborateurs et donc les répondants à l'enquête. Et vous voyez que ça différencie très fort de l'appréciation de l'impact que les collaborateurs à droite ont reçu. La différence est un petit peu moins explicitée que la différence entre la culture souhaitée composite et actuelle composite, mais tout de même, c'est une plateforme de réflexion. Peut-être il faut dire que le profil au milieu, c'est un profil composé, basé sur tous les membres de l'équipe de direction. Oui. Et donc, le profil actuel, c'est aussi un profil composé par tous les gens qui ont répondu au niveau du questionnaire vis-à-vis de la directeur. Tout à fait. Et vous voyez qu'il y a une consistance relative entre l'apport de la direction, de leur impact en tant que directeur, sur des questions un petit peu différentes que la culture souhaitée, et la culture souhaitée également consolidée. Ouais. Vous voyez les styles constructifs, la couleur bleue, sont prépondérants dans les 2 cas de figure, ce qui est bien, ce qui est très bien. Malheureusement, le profil de droite, le circonflexe de droite confirme qu'il y a un manque entre l'ambition et la perception actuelle. Avec à nouveau une analyse sur les 12 styles par style détaillés qui est à disposition des clients et pour lesquels Human Synergistics, en coopération avec Arch dans ce cas-ci,
peut aider à interpréter certaines choses et à consolider cela dans un plan d'amélioration. Le dernier slide de l'étude des cas, Valère, je te le laisse introduire. Oui. Donc, finalement, et ça c'est l'exemple, un des directeurs, on va poser des questions vis-à-vis des gens qui ont donné du feedback et feed-forward, des questions sur est-ce que vous pouvez constater une certaine évolution au haut niveau que votre directeur et son évolution. Et donc, ça, c'est un des directeurs où le 0, c'est pas évolué et le reste, ça, c'est une évolution. Donc, ça veut dire, c'est un ensemble du feedback et ça dépend de directeur des directeurs, de 5 ou 6 personnes qui ont la moyenne haut niveau, qu'ils ont vu le changement dans le comportement du directeur. Et ce résultat va être, comment dire, partagé avec le directeur pour voir, ben bon, je suis en bonne route. Et ça, c'est le premier résultat de ce projet. Mais ce projet est encore toujours en route, c'est pas encore finalisé. Mais ça, c'est un des résultats. Merci Valère. Et on le montrerait ici, c'est positif. Si c'était pas positif, parce que ça nécessiterait des actions de rectification ou en tout cas d'engager le débat avec la personne que l'on accompagne pour comprendre pourquoi c'est négatif. Ici, c'est la question. Alors, on lit mal. Luc, est-ce que tu peux nous dire quel est le plus gros progrès là? Je crois que c'est la deuxième ligne en partant du haut. J'arrive pas à Alors, lire. la personne était fort appréciée dans son rôle, mais avait une fâcheuse tendance à répondre lui-même de façon directive, donner des réponses aux questions à résoudre. Et les personnes de confiance de cette personne ont fait le commentaire comme quoi il pourrait bénéficier d'être un peu plus en attente, à l'écoute, avant d'ajouter sa propre opinion. Et sur une échelle de 0 à 2 maximum, il y a une nette progression à un ratio de 1,4. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire, basé sur son résultat sur le leadership ou le management impact et le feed-forward des collaborateurs ou des collègues ou des parties prenantes, on va mettre en route un plan d'action pour amélioration au niveau de son comportement. Et maintenant, on va voir avec les parties prenantes dans quelle mesure vous pouvez constater une amélioration dans son comportement. Et donc, ce sont 6 questions qui sont composées par nous, par Arch, et poser cette question sur une échelle de Likert pour pouvoir, est-ce que tu vois une amélioration et dans quelle mesure? C'est ça le résultat. Et il est important de noter que les questions sont... L'analyse a été faite à quel moment par rapport au début du projet? Non, par rapport à la mesure. Non, par rapport à la mesure. On a fait cette analyse comme clôturer, comment dirais-je, l'accompagnement, le coaching du directeur. Ouais. En l'espace de 3 mois de progression à peu près. Ouais. D'accord. Il est important de comprendre que ces questions à gauche sont des questions qui sont spécifiquement orientées sur le plan d'action d'une certaine personne. Donc, oui. elles peuvent être différentes pour d'autres personnes. Il y a des points communs quand même. Dans l'intérêt du temps, je vais passer au slide suivant. Donc, on a partagé l'importance de la culture. Hein, donc, c'est ce qui est très délicat à mesurer. C'est pour ça qu'on a introduit l'outil scientifique. Il y a plusieurs outils. On vous en a montré 2. Et on a partagé notre expérience de mise en œuvre. En résumé, certes parce qu'on a fait plus de choses chez ce même client autour de la culture, sur base de l'étude de cas. Est-ce que, Dino, tu veux passer le dernier slide ou tu veux regarder s'il y a des questions qui ont été posées par le chat?
Non, non, mais j'ai regardé le chat, voilà, on a des remerciements, etc. Mais je ne, non, non, je n'ai, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Il faut toujours revenir vers nous pour ça. Moi, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation détaillée de Luc et Valère. J'espère que ça a plu à tout le monde. Alors, ce qu'on voulait vous dire, c'est que peut-être, on ne peut pas tout appréhender le sujet de la culture comme ça sur une présentation d'1 heure. Et si le sujet vous a interpellé, si ça vous a donné des idées chez vous, si ça vous a plu, eh bien, sachez que nous sommes en train de faire nous-mêmes une autre étude et on vous propose d'y participer à titre gracieux pour, comment dirais-je, reproduire un petit peu ce même genre d'analyse dans votre organisation. Alors évidemment, ça ne sera pas nécessairement à la grande échelle, mais enfin, on en discutera, on verra bien, toujours à titre gracieux, voilà, pour que vous puissiez comprendre mieux votre culture, les différences entre ce que l'on souhaite tout en haut et ce qui se passe dans l'entreprise du bas, comme diraient certains de nos politiques, et de voir que peut-être quelles sont les pistes d'amélioration qui sont, même si vous connaissez bien votre entreprise, elles ne sont pas du tout évidentes, les pistes d'amélioration, parce qu'il faut choisir de manière pertinente les leviers qui vont avoir le plus d'effet sur la transformation des comportements et la transformation durable des comportements. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers moi et vers mes collègues, si vous souhaitez lancer un petit projet chez vous, si vous voulez faire ça, pour vous imprégner du modèle et pour peut-être avoir des idées plus claires sur les choses que vous pourriez améliorer pour renforcer l'efficacité ou l'effectivité, comme disait Luc, l'efficience de l'organisation. Voilà. Voilà, ben, je vois qu'on a réussi à tenir sur le créneau sur lequel on s'était engagé. Merci. Alors, je vois que oui, nous allons nous arrêter là. Le temps passe, effectivement. C'était dit 1 heure. Merci à vous. Merci pour vos commentaires. Et je suis ravi que, comme le dit Céline, vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à revenir vers moi. N'hésitez pas à revenir vers nous. On sera ravis. On adore ça, de partager ces découvertes qu'on fait à chaque fois au travers des hommes et des organisations. Voilà, merci encore, merci Luc, merci Valère, et merci à vous tous, et à très bientôt, j'espère. Salut.